Bonjour à tous, ici Isabelle Jante de la chaîne Marché tous les jours, la chaîne où on se retrouve pour partager et échanger des trucs et des astuces afin d'améliorer nos relations avec les autres. Aujourd'hui, le sujet, c'est un sujet qui va vous titiller, qui va aller vous chercher, qui va certainement bousculer la plupart d'entre vous. Je vais vous proposer de sortir du syndrome de l'imposteur en allant au-delà de vos peurs grâce à vos valeurs les plus fortes. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Eh bien, tout simplement, on se retrouve aujourd'hui après donc une crise sanitaire qui est en train de se transformer en crise économique. Et donc, les personnes qui ne s'intéressent pas à l'économie, vous allez vous en rendre compte pendant 2 ans en moyenne. Donc, ce n'est pas moi qui le dis, c'est des économistes. Mais ceux qui ne s'intéressent pas à ça risquent d'avoir de grosses surprises. Depuis quelques années, on est en train de vivre une recrudescence de reconversion professionnelle. Alors, pourquoi ça? Parce qu'on est dans un monde de résultats, un monde de plus d'argent, plus de chiffre d'affaires, plus. Total, on se retrouve avec 38% de la population mondiale qui aujourd'hui est au bord du burn-out parce que l'être humain n'a plus de valeur, n'a plus de sens dans son activité professionnelle et on se retrouve avec des gens donc, qui sont soit au bord du burn-out ou ceux qui y sont passés, donc qui ont passé le cap, qui sont allés au bout du rouleau. Et là, on se retrouve avec des personnes qui cherchent un métier, une activité, une profession, une nouvelle profession en étant adultes pour leur permettre de se sentir mieux, de retrouver un sens dans leur vie. Donc, on va se retrouver avec il y a beaucoup de gens qui sont dans des thérapies, des sophrologues. On va se retrouver avec des gens qui deviennent masseurs. Et souvent, on va se rendre compte que ces personnes vont aller vers la pratique de quelque chose qui leur a fait du bien au moment où ils étaient si mal, justement, dans leur précédente activité professionnelle, leur précédente vie. Après, on se retrouve avec des gens qui sont dans la technique, qui montent des sites Internet. Là, c'est peut-être plus pour les personnes plus jeunes. Mais aujourd'hui, il y a une recrudescence incroyable de reconversion professionnelle et aussi de personnes qui vont avoir double, triple ou quadruple source de revenus. Parce qu'aujourd'hui, ça va être au goût du jour, ça va être vraiment comme ça que vous allez tirer votre épingle du jeu. C'est vrai que quand on a plusieurs sources de revenus, c'est mon cas aujourd'hui, vous avez quelque chose qui tombe le 15, quelque chose qui tombe le 3, quelque chose qui tombe le 5. C'est vraiment très confortable. Et si vous avez quelque chose qui marche moins bien, vous avez autre chose qui rentre de l'autre côté. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de confortable. Ce sont des choses qu'on va retrouver aujourd'hui très régulièrement. Mais ce qui va se passer, c'est que derrière, on va retrouver des gens qui vont vivre, qui vont ressentir émotionnellement ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Alors en France, c'est souvent parce que les gens n'ont pas de diplôme. Le premier truc, c'est parce qu'il n'y a pas de diplôme, parce qu'en France, si on n'a pas de diplôme, on est une truffe. Même si ça fait des années que vous pratiquez quelque chose et que vous êtes très compétent, en France, on a un syndrome, le syndrome du diplôme. Et je dirais un diplôme dans une assiette, ça n'a pas nourri son homme. Alors je vais vous donner un exemple d'une de mes connaissances, une amie qui a été infirmière d'un bloc opératoire pendant 15 ans, donc assistante de l'anesthésiste. Et c'est elle, à la fin, qui disait, à la fin de carrière de ce monsieur, n'oublie pas ça, n'oublie pas ceci, n'oublie pas cela. Sauf que celui qui est anesthésiste, c'est le monsieur, parce que lui, il avait le diplôme, puis on va dire la paye aussi. Mais franchement, moi, en qui j'aurais eu plus confiance de me faire anesthésier à ce moment-là, mais par mon ami, mais qui n'avait pas le diplôme, qui n'avait pas la reconnaissance de par un bout de papier. Donc, on va se retrouver avec beaucoup de personnes comme ça qui vont avoir ces fameux diplômes qui sont formés par des gens qui sont des bons profs, des bons enseignants. Donc, il y a d'excellents profs, d'excellents enseignants. En général, ce sont des gens qui aiment les autres, parce que enseigner aux autres, c'est aimer les gens, c'est avoir envie de transmettre certaines choses. Sauf que les personnes qui vont vous enseigner des choses sont très souvent des personnes qui n'ont jamais monté une entreprise, qui n'ont jamais vécu le syndrome de passer des années sans avoir de revenus parce qu'il faut créer une clientèle, etc. Et donc, ils vont vous mettre bien à l'abri dans le fait de ne t'inquiète pas, avec nous, tu n'auras pas de vente à faire. On ne va pas t'apprendre à vendre.
Et alors, qu'est-ce qui va se passer au bout des 2, 3 ou même une année que vous allez passer votre diplôme et que vous allez avoir votre joli papier sur votre mur? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est cette personne-là qui va vous donner son salaire pour que vous puissiez manger? Non, 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 je ne crois pas. Et là, d'un seul coup, vous vous retrouvez la tête dans le mur parce que bien, vous avez un joli diplôme, à nouveau un joli diplôme, mais ce diplôme ne vous nourrit pas parce qu'il faut que vous appreniez justement à trouver une clientèle. La vente, qu'est-ce que c'est la vente? La vente, j'ai un billet de 20 €. Tu as un micro, je te donne, j'ai besoin du micro, je veux le micro, je te donne mon billet, tu me donnes ton micro. La vente, c'est ça. Aujourd'hui, on a 3% on a 3% d'agriculteurs dans le monde qui nourrissent la planète entière aujourd'hui, tellement c'est automatisé, industrialisé, etc. Et donc, le reste de la population, ils font comment pour manger? Ils vont bien échanger de l'argent contre des fruits et des légumes à ces agriculteurs. Alors, peut-être pas en direct, parce qu'il y a des distributeurs, il y a des revendeurs, etc. Et je pense que vous voyez où je veux en venir. Donc, effectivement, eh bien, si vous vivez le syndrome de l'imposteur et que vous restez campé derrière la peur justement de vous mettre en action, eh bien, vous allez rester bloqué dans quelque chose. Donc, en plus, vous n'avez plus les finances, puisque vous n'avez plus votre boulot. On se retrouve avec des gens qui vont avoir du chômage. En France, on a le chômage, on a des aides, etc. Mais au bout de quelques années, tout ça, ça n'existe plus. Donc, qu'est-ce qui peut vous aider à sortir de ce fameux syndrome de l'imposteur pour pouvoir sortir la tête de l'eau? Déjà, il faut que vous déterminiez vos valeurs. Si vous vous êtes reconverti dans une profession, dans une thérapie, par exemple, et que vos valeurs, c'est aider les gens, regardez, comme dans mon système de vente, regardez qui a besoin de ce que vous avez, de ce soin que vous pouvez porter. Regardez ce que ça vous a fait à vous, le bien que ça vous a fait à vous. Donc, si vous aimez les gens, regardez, trouvez des gens qui, justement, ont besoin de ce que vous avez à offrir. Regardez quelle est vraiment votre peur. Donc, voilà, ça va être les 3 critères. Je vais vous donner les 3 critères pour sortir de ça. Qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Quand vous allez vers les gens, qu'est-ce qui vous fait peur? Avoir la peur de vendre. Alors, pourquoi vous avez peur de vendre? Pourquoi les gens ont peur de vendre? Je viens de vous expliquer ce que c'est la vente. On fait de la vente tous les jours. Quand votre gosse, il est avec vous aux courses et qui vous dit « Maman, on prend ce sachet de bonbons qui vous le met dans le chariot », il a vendu. La vente, c'est faire adhérer quelqu'un à son idée. C'est faire adhérer quelqu'un, c'est faire accepter quelque chose. Et donc, ce qu'il faut que vous voyez, c'est que est-ce que vous avez réellement peur de vendre ou est-ce que vous avez peur de la façon de vendre? Parce qu'il y a, après, il va falloir travailler sur votre psychologie parce que tout ça, l'entrepreneuriat, c'est 80% de psychologie. Mais ça, à nouveau, on a oublié de vous l'apprendre. Vous avez votre joli diplôme. Sauf que derrière, si vous travaillez dans votre psychologie et que vous vous intéressez aux autres, vous allez voir que vous aurez beaucoup moins peur parce que quand vous allez commencer à aller vers les gens, vous intéresser à eux et voir réellement de ce dont ils ont besoin en discutant avec eux, s'ils ont réellement besoin de quelque chose et que vous écoutez et que vous entendez et que vous avez quelque chose à leur proposer, que vous avez une solution à leur proposer, eh bien, vous allez voir que ça va être beaucoup plus fluide. Je pense personnellement que vous avez plus peur de la manière de faire parce que vous avez beaucoup de gens, surtout avec le confinement, des gens qui, comme je vous dis, qui se sont reconvertis, qui ont fait des métiers où ils n'ont pas appris le marketing, ils n'ont pas appris la psychologie, et ils vous sautent dessus les 2 pieds joints en essayant de vous vendre un truc, mais ils ne sont pas en train de vendre, ils sont en train d'essayer de vous obliger à acheter quelque chose. Vendre, c'est l'autre qui en a besoin, c'est l'autre qui dit « je veux ce que tu as ». Et obliger les gens à acheter, c'est du forcing, c'est mettre un fusil sur la tempe des gens. Personne n'a envie d'avoir un fusil sur la tempe. Mais si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, que vous entendez qu'il y a un besoin, que vous proposez une solution,
ou si quand vous discutez avec quelqu'un, il n'y a pas de besoin, donc là, vous parlez d'autre chose, vous allez vous rendre compte que ça va être beaucoup plus confortable. Donc, déterminez la deuxième chose. Donc, premièrement, quelles sont vos valeurs? Deuxièmement, qu'est-ce qui vous fait vraiment peur? Et la troisième chose qui est extrêmement importante, c'est quel est votre objectif? Quel est l'objectif visé? Vous vous êtes reconverti. OK, mais pourquoi? Est-ce que c'est pour passer le temps? Est-ce que c'est pour faire du bien aux amis, mais comme ça, quand vous êtes dans un repas? Ou est-ce que c'est pour en faire carrière et gagner votre vie? Il faut vraiment que vous sachiez tout ça. Et donc, si vous avez déterminé ces trois choses-là, il y a de grandes chances que vous puissiez sortir du syndrome de l'imposteur. Mais comme je vous le dis, ce que vous avez besoin de déterminer, c'est réellement quelles sont vos valeurs, qu'est-ce qui vous fait peur et quel est l'objectif que vous visez. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Si vous avez aimé, ben écoutez, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne Marcher tous les jours, la chaîne où on marche tous ensemble pour progresser, pour s'améliorer et améliorer donc forcément nos relations avec les autres. Partagez cette vidéo parce que je pense qu'autour de vous, ça doit être bien rare que vous n'ayez pas quelqu'un qui est en train de se reconvertir ou qui est en train de vous dire, je suis en train de faire un business, je suis en train de chercher autre chose. Voilà, donc je pense que ça peut beaucoup aider beaucoup de monde. Et ben, pour me remercier de partager avec vous les expériences que j'ai faites et que voilà, que j'ai grand plaisir à partager, ben, pour me remercier, eh bien, likez, abonnez-vous et partagez les vidéos. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère vraiment que ça va pouvoir vous aider. N'hésitez pas à poser des questions s'il y a des choses qui ne sont pas très claires. Moi, je n'ai pas compris tout de suite tout ce processus-là. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt, à très vite pour la prochaine vidéo. Au revoir.